Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors ici je me trouve donc à Betteraves Avenir, un événement organisé par l'ITB, donc sur le territoire de l'Oise, donc du département de l'Oise. Et on va faire un petit tour et bien entendu on va parler betterave, mais pas que. Allez, suivez-moi. On peut voir donc ici une présentation donc des différentes conséquences, j'allais dire, du tassement du sol sur la betterave. Alors ici sur le premier élément, on voit une betterave donc, qui a été empêchée de pousser par une planche. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, mais ça permet de voir un peu ce que peut faire une semelle de labour par rapport à ça. Ici à côté, on a une betterave qui pousse dans des bonnes conditions et on peut voir que la racine peut faire plus d'1,50 m, plus des radicelles. Donc on voit un peu la capacité. On a une présentation aussi sur les plans suivants des conséquences sur la pomme de terre, donc du tassement. Donc c'est-à-dire qu'on peut voir sur le côté gauche où on a matérialisé en bleu le développement des racines donc d'une pomme de terre suite à un arrachage de betterave et donc le fait que les racines se développent bien, et sur la droite sur une partie qui a été tassée. Alors on voit au niveau visuel que la plante elle-même a été plus tassée et donc rendra moins de rendement, et on le voit, ça on le constate sur le tableau qui se trouve ici en dessous et qui montre la courbe en fonction du tassement, l'importance du tassement et du rendement. Donc on a un corrélaire important par rapport à ça. Alors pour pouvoir constater ça, on voit sur l'essai démonstratif ici que grâce à un télescopique, on peut se rendre compte soi-même de son tassement de sol. Et ici sur l'essai présenté, on voit qu'à 40 cm environ de profondeur, sur des anciens labours qui datent d'il y a très longtemps, on a un système de semelle qui existe encore. Et au-dessus, on monte à 25-28 cm pour une semelle de labour plus classique, On voit que la partie supérieure n'est vraiment pas tassée, mais qu'en dessous, on a quand même un tassement et quelque chose d'assez profond. Et dans la continuation donc, de ce sujet, on arrive sur le domaine donc, de comment remédier à ce problème-là. Alors déjà, éventuellement par une dent de travail. Alors là, on a différentes dents qui sont présentées pour faire du sous-solage. Et à côté de ça, on a aussi l'aspect préventif. En parlant de pneumatique, alors ici on peut voir l'incidence donc de la pression simplement en gardant un pneumatique identique. Alors ici on est à une pression de 1,7 bar et je vous montre ici juste à côté la pression d'un autre pneumatique, donc du même pneumatique mais à une pression supérieure, donc on ne change pas, qui lui est à 2,7 bars. Et là on voit l'importance de l'empreinte quand on voit le premier trait, si vous regardez à gauche ou à droite. Et on voit que par exemple, le trait de la première ficelle du haut, on atteint 8 cm sur les crampons inférieurs, et on atteint aussi des couches qui sont tassées de façon beaucoup plus importante dans les couches inférieures. Une autre façon de montrer cela aussi, c'est l'importance donc, de la pression. Ici, on a une empreinte réalisée donc simplement avec de la farine quand le pneu est posé, donc on jette de la farine autour. Vous voyez un peu la dimension où on voit le nombre de crans, 4 crans à peu près et demi complets. Alors qu'ici, on peut en voir que 1, 2, 3, on a vraiment un nombre inférieur au niveau de la surface et de la dimension. D'où l'importance de bien choisir la pression pour un pneu identique avant de vouloir changer de pneumatique, peut-être simplement changer déjà la pression de son pneu et l'adapter en fonction du poids de son matériel. Alors impossible donc de parler de betterave sans parler de silo et donc de récolte de silo et même de conservation. Alors ici on a des démonstrations donc de paillage par exemple et de reprise de paillage, et c'est vrai que l'aspect démonstration ici est relativement important et intéressant. Alors en me promenant dans les allées, j'ai rencontré donc Mathieu Bonaventure, que vous connaissez peut-être, et qui s'occupe du site GTP News. Tu peux m'expliquer un peu ce que c'est plus concrètement ? Oui, alors Thierry, c'est un site d'information de 100% machinisme agricole, un site communautaire. Ouais. Donc on a un forum, on a 22 500 inscrits qui communiquent sur leur façon de travailler, mais aussi sur leurs attentes sur le marché, ils cherchent parfois des avis sur du matériel, sur des techniques agronomiques, des techniques, l'utilisation, les réglages d'une machine agricole. Donc on va dire que ça a deux facettes. On a une facette informative avec le site internet et une autre facette communautaire avec les inscrits qui communiquent à la fois leur passion
pour le machinisme agricole, mais aussi leurs attentes vis-à-vis du marché. Donc on parle de matériel, mais on parle aussi de technique. On parle aussi de technique, oui. Voilà, donc sujet intéressant. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler si vous ne connaissiez pas. Moi je suis un petit peu et je sais qu'on se suit mutuellement. Donc voilà, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Je vais vous mettre un lien ici en dessous de la vidéo pour que vous alliez voir ce qui s'y passe. Et puis vous serez peut-être intéressé par découvrir cette chose. Si vous ne la connaissez pas toutefois, parce que je sais qu'il est très connu. Il a plus d'abonnés que moi, donc je suis un peu jaloux, mais bon, tant pis quoi. Voilà, et merci Mathieu. À merci bientôt. Thierry, à bientôt. Alors système de débâchage automatisé qui paraît bien pratique. Et on voit que ça intéresse du monde. On a un petit drone aussi qui se promène au-dessus de la tête. Voilà. Sujet important dans les betteraves actuellement pour favoriser, faciliter le bâchage, afin de tenir les silos un peu plus longtemps. Alors je profite de l'arrivée du soleil pour aller vous montrer donc la partie démonstration qui est la plus importante au niveau surface, au niveau du salon. C'est vrai qu'on a une démonstration donc dynamique des arrachages, des déterrages de la pomme de la betterave. Et c'est vraiment grandiose au niveau surface et présentation, c'est intéressant. Alors en plus des machines donc, qui permettent l'arrachage, on a aussi les transborders, comme ici derrière caché la remorque. Donc un transbordeur automoteur, et on a aussi des remorques par exemple comme celle qui a été investie par une entreprise de notre secteur qui elle est attelée sur un tracteur et qui permet de transporter les betteraves donc, du champ jusqu'au dépôt pour faire un gain de temps sur l'efficacité de la machine. Solution présentée aussi ici pour soulager l'agriculteur, il s'agit d'un grille intérim, donc on ne pense pas toujours à faire appel, qui peut vous permettre de mettre en relation donc une personne qui peut vous remplacer au cas de, d'absence, de manque ou de surcroît de travail. Ça peut être une solution intéressante à réfléchir et pourquoi pas y penser pour se soulager un petit peu lors de grosses périodes de pointe. En plus ces démonstrations de betteraves, on a aussi des démonstrations dynamiques donc, de matériel divers. Alors ici on a la marque Lemken, on a d'autres marques aussi qui faisaient des présentations. Donc sur un sol plutôt de qualité, on voit ici des bonnes terres et une belle présentation dynamique des différents outils au travail. Juste derrière moi, on peut voir l'image de la tribune sur laquelle des personnes ont pu voir la présentation qui était exposée de matériel en dynamique. Donc une présentation où on pouvait voir tous les matériels défiler. Alors je ne peux pas vous la passer parce que j'étais pas présent et c'était un peu trop long. Mais on voit ici une organisation très professionnelle de ce salon qui était vraiment très agréable. Bon écoutez, moi je vais vous laisser sur ces images et puis vous dire donc à bientôt sur Thierry Agriculteur d'aujourd'hui, en vous demandant éventuellement si ça vous intéresse de vous abonner en cliquant ici en dessous ou alors dans les commentaires sur le lien sur lequel vous allez pouvoir vous abonner à la newsletter qui va bientôt sortir sur Thierry Agriculteur d'aujourd'hui. Vous ne louperez ainsi aucune vidéo que je peux sortir et je vous dis à la semaine prochaine donc pour une nouveauté comme je vous avais promis. On va atteindre les 10 000 abonnés donc je pense que ça mérite quelque chose. Allez, à la semaine prochaine, salut! Surtout mettez-moi un j'aime si vous avez apprécié. Allez.